Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire une capsule vidéo pour parler de l'addiction à la souffrance. Je parle aujourd'hui d'addiction à la souffrance parce que j'observe que nous, êtres humains, sommes très 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 friands de tout ce qui est de l'ordre de la souffrance. Et je me suis donc penchée sur la question et je me suis posé la question de savoir pourquoi nous sommes tant addicts à la souffrance. Beaucoup d'entre nous ne nous en rendons même pas compte. Euh, c'est quelque chose qui est ancré dans l'être humain comme un système de normes qu'il fait que on se nourrirait mentalement d'une forme de légitimité à la souffrance. C'est ce qui se passe quand on converse avec quelqu'un et qu'une personne parfois peut nous confier ses problèmes. Et donc, nous allons nous surenchérir avec nos propres problèmes en disant, mais moi aussi, je souffre en fait. Mais pourquoi en fait les discussions s'orientent vers ça et pourquoi, euh, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les divertissements, on a besoin de se complaire dans une forme de souffrance. Alors qu'en réalité, pour la plupart d'entre nous, la souffrance nous fait souffrir. C'est un- c'est assez paradoxal. Nous souhaiterions nous libérer d'une souffrance tout en justifiant cette souffrance et en gardant cette souffrance. Quand je parle de ça, je ne parle pas de personnes qui se positionneraient en victime, qui justement là est une forme finalement d'acceptation de vouloir recevoir de l'attention plus que de nourrir une forme de souffrance. Là, je parle plutôt d'une forme de souffrance mentale qui fait que notre mental vraiment a une forme de volonté à s'accrocher soit à des choses du passé, soit à des traumatismes du passé, soit à des comportements qui feraient que finalement, en fait, nous créerions de la souffrance et nous nourririons de notre propre souffrance. Le constat pour moi est à la fois simple mais quand même complexe, ce qui est très paradoxal encore une fois, c'est que le mental est tellement conditionné depuis des générations et des générations à trouver que la souffrance est une norme, qu'elle créerait des croyances limitantes qui feraient que nous nourririons notre propre souffrance par rapport justement à ces croyances. Ce n'est pas juste la croyance de se dire que nous ne sommes pas assez, nous ne sommes pas suffisants, c'est vraiment des croyances qui nous feraient penser que si nous ne souffrons pas, ce n'est pas normal. Je dirais même que ce sont des croyances beaucoup issues du système religieux, de tous les systèmes judéo-chrétiens euh, et même orientaux, hein, qui véhiculeraient que porter sa croix, être élevé en martyr, c'est quelque chose de louable. Et au-delà de ça, c'est quelque chose de plus que louable, c'est quelque chose qui doit exister dans la norme. C'est-à-dire que ce serait aussi même, je dirais, associé au syndrome du héros. C'est le héros qui, au détriment et au péril de sa vie, donc s'autoriserait, ou en tout cas se ferait souffrir pour pouvoir être érigé en héros. Et alors pourquoi ce mécanisme est en place, au-delà du fait que ça soit transgénérationnel et que nous ne... Dans l'éveil de conscience collective, nous ne sommes pas encore arrivés au stade, pour moi, de la libération totale de l'addiction à la souffrance. C'est du fait que
il y a des réminiscences systématiques dans notre vie de tous les jours qui nous renverraient à notre propre impuissance, en tout cas l'illusion de l'impuissance, parce que ce n'est pas une impuissance réelle, à nous détacher du mental, à nous détacher d'un émotionnel. C'est-à-dire que pour s'affranchir de la souffrance, il faut accepter de croire, donc de faire intervenir son mental supérieur. Donc il faut accepter de croire que la souffrance est une illusion. Mais si la souffrance est une illusion, par quoi devons-nous exister, étant donné que ça fait des générations que nous n'existons que par la souffrance? C'est apprendre donc à redéfinir les repères que nous avions pour nous autoriser à exister de manière différente, à exister de manière puissante et à accepter de ne plus rester sous emprise d'un mental lié à un égrégore collectif qui nous véhiculerait que souffrir, c'est bien, que souffrir, c'est une bonne chose, que légitimer la souffrance nous permette d'exister. Au contraire, je pense, et ça ce n'est que mon constat, que légitimer la souffrance ne nous permet pas d'exister réellement. Elle nous permet tout simplement de mettre en place un système d'avatar qui est collectif et individuel, si on le choisit, qui nous ferait exister dans la société, qui nous donnerait une place dans la société, parce que justement, on se légitimerait à travers cette souffrance, en lien avec les autres. C'est-à-dire, quand je dis en lien avec les autres, ce n'est pas les autres qui vous font souffrir, mais c'est bel et bien une connexion collective qui s'entretient euh, en elle-même par rapport au fait de croire que c'est bien de souffrir, de croire que la souffrance, c'est vraiment quelque chose qui doit exister. Et donc, on en arriverait donc au stade de systématiquement, entre guillemets, s'auto-saboter, bien que ce n'est pas un réel auto-sabotage, puisque c'est plutôt le chemin qui permet de se rendre compte que la souffrance est une illusion, qui justement entraînerait le fait de se croire prise au piège de notre propre prison mentale. Et ça rejoint honnêtement tous les courants de développement personnel qui nous feraient croire que nous ne sommes pas légitimes tels que nous sommes, mais que nous devons devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas nous, quelqu'un qui doit être, entre guillemets, la meilleure version de nous-mêmes, alors qu'à l'instant T, nous sommes déjà la meilleure version de nous-mêmes. Ça, je tiens à le dire. Et qui nous ferait croire en un moi idéalisé et idéal, qui n'est pas la réalité actuelle. La réalité actuelle, c'est que nous sommes des êtres qui avons le choix de choisir entre nourrir la souffrance, nourrir notre emprise mentale pour appartenir au système d'appartenance du groupe collectif, ou de faire le choix de se détacher, et euh, ça ne regarde que chacun d'entre nous individuellement, du système qui entretient la souffrance, qui entretient le fait de nourrir une forme d'égrégore euh, qui dirait ben ça c'est pas correct et j'en suis victime. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une réalité, c'est une réalité, mais nous avons le choix face à cette réalité de ne pas réagir, mais plutôt d'agir. Et de ne pas se positionner comme
étant emprisonnés dans ce système. En gros, c'est de prendre conscience que nous sommes libres face à la souffrance, prendre conscience que nous sommes libres de l'accepter ou de la refuser. Je voudrais faire le lien avec tout ce qui se passe aujourd'hui politiquement. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que je ne prends pas parti, c'est volontaire. J'observe les choses et, à mon sens, le seul parti que je puisse prendre est le parti de la paix. C'est-à-dire que je ne suis pas pour un système qui euh, montrerait du doigt une personne en particulier comme étant le monstre à descendre, à tuer. Et je ne suis pas non plus pour que cette personne mise au pouvoir par les électeurs soit non plus déresponsabilisée de ce qu'il crée en fait en France. C'est-à-dire qu'il appartient à chacun, dans cette co-création, de reprendre son pouvoir personnel et d'être conscient des enjeux qu'il ou elle crée avec son mental. C'est-à-dire que chaque partie est donc responsable de ce qui se produira dans la matière à partir du moment où une pensée est émise, où une émotion est émise, et où, à ce moment-là, il y a trop d'affect et d'attache dans cette pensée et dans ces émotions. Ce côté héroïque qui se justifie par la souffrance, c'est-à-dire comme un martyr, c'est-à-dire que quelque part inconsciemment, ce qu'on est en train de créer quand on montre cette personne du doigt, ce serait le loup à abattre, mais pour certains, ce serait le héros martyr. Nous sommes en train de nourrir quelque chose, consciemment ou inconsciemment, qui nourrirait une forme de souffrance de chacun des côtés du parti, qui ferait qu'on engendrerait encore plus de souffrance et qui fait qu'on s'entretiendrait mutuellement dans cette souffrance sans se rendre compte que que tout ceci est juste une co-création liée à l'illusion de prendre parti pour une forme d'emprisonnement. Alors, c'est soit nous-mêmes nous emprisonnons avec nous-mêmes, les autres nous emprisonnent dans leur propre prison, nous emprisonnons les autres dans notre propre prison, ce qui fait qu'au final, personne ne serait libre. Ne serait libre de quoi? De faire le choix, en pleine conscience, de se dissocier de l'addiction à la souffrance. Et ça passerait par quoi? Par accepter d'arrêter de montrer du doigt ce qui ne va pas, d'arrêter de montrer du doigt, plutôt de dire ce qui ne va pas, d'arrêter de montrer du doigt certaines personnes en leur donnant finalement plus d'importance que ce qu'elles en ont réellement, et vice-versa.
à toujours regarder le problème, on le fait grossir. Et on lui donne beaucoup plus de pouvoir que ce qu'il n'en a réellement. Et cette chose qu'on regarde en disant ça a beaucoup de pouvoir, c'est notre propre emprise sur nous-mêmes que nous nous faisons à nous-mêmes via notre mental, car nous n'arrivons pas à dissocier nos pensées, nos émotions de la réalité. Comme si quelque chose avait une emprise, et je pense qu'on pense que c'est quelque chose d'extérieur, mais l'illusion montre que c'est quelque chose d'extérieur, mais en réalité ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui est propre à soi. L'illusion de croire que la peur des autres doit être la nôtre, l'illusion de croire que nos propres peurs ont du pouvoir sur nous, l'illusion de croire que ce système financier aujourd'hui mis en place a le droit d'avoir du pouvoir sur nous, a le droit d'accaparer notre mental, a le droit d'accaparer nos vies, d'accaparer notre énergie, que ce système politique qui a été mis en place par nous a également le droit de récupérer notre énergie au lieu d'utiliser notre mental pour faire ce qui est bon pour soi, pour nous, de faire ce qu'on aime, de créer ce qu'on aime, de créer des choses positives, de créer des choses qui nous font du bien, de nous donner de l'énergie. Il y a comme une forme d'emprise en ce moment dans l'égrégore collectif que je ressens fortement, qui, quelque part, nous dit de nous emprisonner nous-mêmes dans ce système qui récupère notre énergie d'une manière ou d'une autre par l'illusion de la souffrance. Alors aujourd'hui, moi je fais cette vidéo pour vous interpeller, entre guillemets, en tout cas pour vous proposer plutôt, de faire ce choix volontairement, individuellement, collectivement, dans votre vie de tous les jours, de refuser de faire le choix de la souffrance, de refuser de faire le choix de croire que cette souffrance a le droit d'exister et que cette souffrance est votre et que cette souffrance est vous. Vous n'êtes pas la souffrance, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas votre émotion, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes ici à l'instant présent et vous avez le choix de choisir ce qui vous fait du bien et de vous détourner volontairement de tout ce qui pourrait happer votre temps, votre énergie, de tout ce qui pourrait happer votre joie, de tout ce qui pourrait, que ce soit intérieur ou extérieur, nourrir une forme d'addiction à la souffrance. Ça peut être aussi des conversations que vous avez avec des personnes qui, finalement, vous renvoient toujours la même chose, vous renvoient toujours cette forme d'addiction à la souffrance parce que ces personnes-là ne veulent pas aller voir au-delà des apparences. Et donc, elles appuieraient systématiquement sur certains de vos mécanismes, de vos boutons, pour vous faire comprendre tout simplement qu'au bout d'un moment, il faut lâcher prise et accepter de ne plus nourrir à l'intérieur de vous-même certaines souffrances qui peut-être ne vous appartiennent même pas. Il est temps de se choisir et de nourrir le système, l'égrégore collectif, de manière différente, avec de la bienveillance, de la douceur, mais surtout avec de la fermeté, de la clarté, de l'honnêteté,
et finalement de rendre à César qui est à César, et de se donner à soi, et pour donner aussi aux autres quelque chose euh, qui n'est pas de la souffrance. Peut-être qu'à ce moment-là, vous verrez que vous n'intéresserez plus les mêmes personnes parce que vous n'êtes plus dans une forme de nourriture, de donner de la nourriture à une forme de mental égo qui justifierait de la souffrance du monde. Le monde va mal. Voilà, tout ce truc-là ambiant qui est de plus en plus présent, hein. En tout cas, je l'observe, où finalement, il y avait il y a 10 ans, c'est maintenant. Je veux dire, il y a 10 ans, c'était pareil. Il y a 15 ans, c'était pareil. Il y a 20 ans, c'était pareil. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. euh, j'ai la sensation que ces mêmes événements ont comme une forme beaucoup plus élevée d'emprise. Alors, je ne sais pas, c'est parce que le Covid est passé par là, qu'il y a eu des restrictions, etc. Et que on ne se rend pas compte que ce qui se passait il y a 20 ans, c'est exactement ce qui se passe maintenant. On en parle beaucoup plus, on met beaucoup plus d'énergie à en parler, à râler, à, à donner finalement notre énergie à ces choses-là, alors que c'est la même chose qu'il y a 20 ans, hein. C'est la loi des cycles. Jusqu'à ce qu'on comprenne que cette souffrance, elle est illusoire et qu'à chaque fois qu'on nourrit ça, on donne de l'énergie à ça. Et on a le choix de regarder la lumière dans tout ça, c'est-à-dire cette lumière qui nous dit, étant donné que ça existe, possiblement pour certaines réalités, je décide moi de croire à autre chose et je décide moi d'orienter ma vie différemment. Et même si je suis dans le collectif et qu'il y a des choses qui font que le collectif a besoin de s'entretenir dans ça, est-ce que moi, individuellement, je reste dans le collectif, c'est-à-dire dans cette même forme pensée, ou est-ce que je me détache de cette forme pensée et que je crée ma propre forme pensée qui fait que j'existerai différemment? C'est un choix, c'est un questionnement, c'est une forme de conscience peut-être à développer pour certains. C'est une forme aussi de choix de se dire qu'on a le droit légitime à être heureux. Qu'on a vraiment, je répète, le droit légitime à se donner le bonheur et à être heureux. Et à pas constamment ressasser des choses comme ça. C'est un héritage que l'on reçoit, c'est-à-dire l'héritage qui dit que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas notre mental et nous ne sommes pas nos anciens, même si nos anciens ont vécu ce qu'ils ont vécu, nous avons le droit de tracer notre propre chemin. Encore une fois, je le répète, c'est un choix. Et pour ceux qui le souhaitent, le choix est de choisir la lumière, le choix est de choisir notre droit divin de naissance à être heureux, à nourrir des choses bonnes pour soi, à nourrir des énergies bonnes pour soi, à lâcher le combat et la lutte, avoir le courage, parce que ça demande du courage, de laisser son épée et son bouclier de côté, de cesser la lutte, de lâcher prise pour s'affirmer de manière différente, non plus comme un guerrier ou une guerrière dans ce monde, mais comme un être lumineux, par sa lumière, renvoie naturellement à l'autre qu'il y a la possibilité de fonctionner différemment que par la guerre. Et que la paix est possible en soi, mais également est possible à l'extérieur de soi, à partir du moment où on choisit tout simplement d'être heureux. Et on conscientise que l'on a le droit pleinement et entièrement d'être heureux.
Mes chers amis, je vais vous laisser sur ces quelques mots, sur cette réflexion. Euh, N'hésitez pas à partager en dessous de la vidéo votre point de vue sur ces choses-là. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Et je vous souhaite de faire le choix d'être heureux. Voilà, je vous dis à très bientôt.